Est-ce que vous aussi, vous avez déjà été interpellé par des affiches politiques chocs lors des votations en Suisse ? Les affiches politiques tapissent nos rues. On peut dire que c'est devenu une tradition en Suisse. Les votations du 8 mars n'y échappent pas et nous avons remarqué que certaines affiches étaient discutables, voire carrément manipulatrices, comme c'est le cas de celle en faveur de l'initiative SSR. On s'est entretenu à ce sujet avec Sandro Catachin, professeur ordinaire de sociologie à l'Université de Genève. Le jeu est toujours le même. On joue avec une partie de la vérité et pas avec toute la vérité. Les affiches n'ont pas la place pour mettre toute la vérité, donc on y va dans un argument. Alors ça, c'est stratégiquement, évidemment, ce qu'on veut, que les gens ne réfléchissent pas trop, qu'ils tombent dans le piège de la parole simple et qu'ils votent ainsi. Ce qui est complexe aussi avec l'initiative 200 francs ça suffit, c'est que les médias de service public, directement concernés par cette votation, ne peuvent pas faire campagne comme ils l'entendent, car ils sont contraints de respecter un temps de parole égal pour tous. Mais finalement, est-ce que cette manière de faire des affiches est réellement légale ? Il y a une réglementation pour l'affiche publique en Suisse concernant ces campagnes de votation, mais aussi des élections. Mais il est très libéral, dans ce sens, il entre très peu en matière sur le contenu, mais sur le lieu où on peut afficher. Donc ça, c'est réglementé. Autrement, pour le contenu, si on attaque une personne, c'est interdit. Si on attaque des règles de la Constitution, c'est-à-dire s'ils sont ouvertement racistes, ils risquent d'être condamnés et d'être retirés. Mais normalement, c'est un processus. Donc, il faut faire la demande, il faut les discuter et normalement, la campagne est déjà finie et le vote a déjà eu lieu. On voit que l'argent joue un grand rôle dans les campagnes d'affichage en Suisse, contrairement à d'autres pays où c'est beaucoup plus encadré. Ici, clairement, qui paye plus peut tapisser plus. Mais au final, quel est l'impact de ces affiches sur la décision de vote ? L'effet de cet affichage est relativement bien analysé, mais on sait aussi qu'elle est très marginale comme effet. Ce qu'on sait par contre et qui est très important dans cette logique d'afficher, c'est l'impact en général sur la tapisserie de la ville. Ce qui est aussi important, et c'est de nouveau un décalage entre ceux qui sont riches et ceux qui sont moins riches, avec des agences spécialisées, les messages sont testés dans des groupes focaux, dans des focus groups, ce que font pas ceux qui ont moins d'argent, et donc les affiches peuvent avoir aussi quelquefois un effet de retour, c'est-à-dire ils sont compris comme des affiches qui ne sont pas bien faites, des affiches qui sont provocantes dans une autre direction. Donc du coup, l'analyse est intéressante de ces affiches sur comment les gens le perçoivent, et c'est délicat. C'est pas facile de faire un message politique qui marche et de temps en temps, ça marche pas. Dans les rues, on peut aussi trouver des affiches anonymes ou presque. Il faut venir voir ce qui est écrit en tout petit. Alors on a voulu comprendre quel est le but de ceux qui affichent mais sans signer. Il y a des affiches où ils signalent clairement quel parti c'est. Ça, c'est surtout pour mobiliser ceux qui sont près du parti pour qu'ils voient « Ah oui, je ne comprends pas l'initiative, mais je sais quoi voter parce que mon parti dit ça ». Et puis, il y a les anonymes qui sont beaucoup plus orientés à se dire « Ça concerne toute la population, ça concerne un groupe spécifique de temps en temps ». Et là, on joue la carte de la citoyenneté qui se permet de prendre position dans l'espace public. Alors évidemment, ces prises de position qui ne sont pas affichées directement ont comme conséquence que tu te demandes ce qu'on est en train de faire, qui a fait cette affiche. Et à ce moment-là, effectivement, les fiches ont un double effet. On se confronte avec le message, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et puis, effectivement, ça peut déclencher une autre réflexion.